Bon, c'est vrai que vous avez pris de l'avance. Je voudrais commencer par rappeler à vos téléspectateurs, certainement des électeurs parmi les plus de 10 millions pour cette élection présidentielle et qui étaient dans les 31 653 bureaux de vote d'ici et des 108 de l'étranger, qu'une élection présidentielle, c'est un processus. Elle ne commence pas le jour du scrutin. Une élection commence par des opérations préparatoires qui s'appuient sur la révision des listes électorales, l'établissement de ces listes-là, l'établissement des cartes électorales, la distribution des cartes électorales, et puis arrive le moment de la convocation du corps électoral par un décret du président de la République, avec tout ce qui va avec la validation, l'acceptation non des dossiers de candidature, entre autres. Ces étapes-là ont été suffisamment préparées. Maintenant, pour ce qui est de ce processus, il faut rappeler à nos téléspectateurs que nous autres qui avons suivi le processus électoral de bout en bout, même avant la convocation du corps électoral, vous verrez que contrairement à l'élection présidentielle de 2018, d'abord, Elections Cameroun a multiplié des concertations permanentes avec les acteurs du processus électoral. Et vous savez que l'article 11 alinéa 2 de la loi électorale dit clairement que le Conseil électoral, qui est censé veiller à la régularité du scrutin, organise de façon permanente des concertations avec l'administration, les partis politiques, la société civile, et vous verrez que pour cette élection, au moins, les médias ont suffisamment été impliqués, parce que cet article 11 alinéa 2 n'intègre pas les médias comme acteurs du processus électoral. Je le tiens par rapport à quoi? En 2018, je n'étais pas membre dans cette plateforme de concertation permanente. Je le suis pour cette élection, même au niveau national. Preuve que le Conseil électoral et Elections Cameroun, en général, ont décidé d'intégrer les médias parce que c'est nous, c'est vous et moi qui portons le message. Et depuis quelque temps, avant même la convocation du corps électoral, Elections Cameroun s'est dit que nous voulons des élections transparentes, apaisées et inclusives. L'inclusion vient de quoi, M. Bouba? Lorsque nous commençons des opérations préparatoires aux élections, au-delà des concertations qui sont organisées, les commissions mixtes de révision des listes électorales intègrent déjà les représentants des partis politiques. C'est-à-dire que pour qu'on puisse constituer le fichier, on commence dès la base, au niveau des commissions de révision mixte des listes électorales, à intégrer tous les acteurs du processus électoral, y compris donc l'administration, y compris Elections Cameroun qui organise tout ce processus. Maintenant, on a noté cette année, par exemple, qu'il y a les Nations Unies qui sont également venues appuyer le processus à travers notamment ce projet qui avait été lancé en Bankomo pour une plateforme de collaboration dans la même logique qu'il y ait un accompagnement technique pour que les agents d'Elections Cameroun soient formés, pour que les différents acteurs du processus électoral, y compris les médias, soient également outillés pour qu'on ne se retrouve pas dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ça a été fait. Maintenant, pour ce qui est de l'élection en elle-même, pour répondre à votre interrogation, vous faites référence à l'article 15 de la loi électorale sur ce que les gens aiment dire que c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Que non. La commission locale de vote qui est mise en place et qui est créée par Elections Cameroun, puisque le président est désigné par Elections Cameroun, n'a pas qu'Elections Cameroun. La commission locale de vote a un représentant de l'administration, la commission locale de vote a un représentant de chaque candidat, voyez-vous. Ça fait que lorsque la commission locale de vote travaille, il y a les PV qui sont signés, autant d'exemplaires que des membres. Je prends un exemple pour l'élection présidentielle de 2025. Nous avons 12 candidats. Les 12 candidats doivent avoir chacun un PV qu'ils ont dûment signé. Il doit avoir à côté de cela le PV du représentant de l'administration qui est le même. Il doit avoir à côté de cela le PV qui est signé également par le responsable de la commission locale de vote, plus 2 PV. Un PV qui sera archivé au niveau du démembrement communal d'Elections Cameroun. Et c'est celui-là qui est l'original qui fait foi.
pas difficile. Ce que nous avons observé, c'est que les commissions locales de vote ont dûment été composées et les partis politiques ont envoyé leurs représentants dans ces commissions locales de vote. Mais la dernière des choses étant que... On va revenir à vous. La vérification, est-ce que tous les partis politiques on va revenir. C'est votre première prise de parole, vous n'allez pas monopoliser la parole.